Rav Yosef laisse un grand vide dans le monde de la halakha, dans le monde de la psycha, dans le monde rabbinique et dans le monde Israël tout entier. Comme on se rappelle de sa grande lévaïa, plus d'1 million de personnes ont assisté, plus tous ceux qui étaient en dehors d'Eretz Israël et qui voulaient aussi assister. Rav David Temset, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu très rapidement à notre sollicitation. Le Rav Ovadia Yosef, je le disais, donc, nous a quittés il y a 8 ans. Comment on peut mesurer aujourd'hui son absence, son départ ? Est-ce que son absence se fait cruellement sentir aujourd'hui dans le monde de la Torah, dans le monde de la halakha, de la psycha en particulier ? Oui, alors Daniel, effectivement, avant de répondre à votre question, pour répondre très rapidement à votre demande d'interview ce matin, pour tout vous dire, voilà, je suis avec un de mes partenaires d'études, Rabbi Yaakov Ben Arosh, sur le Daf Yomi, et on a accepté d'interrompre notre étude parce que pour la grandeur, effectivement, du Rav Ovadia Yosef, donc qui était un gérant de la génération, et que donc pour toujours prononcer une oraison funèbre, même bien évidemment 8 ans après sa mort, on s'est permis d'interrompre quelques minutes notre limoud. Et donc pour tout vous dire, effectivement, le Rav Ovadia Yosef laisse un grand vide dans le monde de la halakha, dans le monde de la psycha, dans le monde rabbinique et dans le monde Israël tout entier. Comme on se rappelle de sa grande lévaïa, plus d'1 million de personnes ont assisté, plus tous ceux qui étaient en dehors d'Eretz Israël et qui voulaient aussi assister. Donc Rav Yosef, dans ces dernières générations, dans ce dernier siècle, est un des raves qui a effectivement le plus marqué le peuple juif et il laisse effectivement un grand vide après lui. Au niveau de la psycha en particulier, au niveau des décisions que l'on prend sur le plan rabbinique, parce que vous savez, ces 2 dernières années ont été marquées par l'épidémie de Covid et de très nombreuses questions ilchatiques se sont posées et on a effectivement un peu senti peut-être l'absence du Rav Ovadia Yosef en matière de décision sur souvent son principe de Kochad et Etera, qui était le principe dirigeant du Rav Ovadia Yosef, qui était d'essayer d'aller vers un peu plus d'ouverture, on va dire, sans le moindre compromis, mais d'ouverture de Kochad et Etera, de la force de la permission. Ça a manqué peut-être ces 2 dernières années, au travers de l'épidémie ? Alors oui, vous avez tout à fait raison. Bon, Rav Yosef, il a écrit sur tous les thèmes de la Torah, des psychotes, comme vous dire, des responsables qui sont extrêmement clairs, extrêmement précis, notamment, principalement pour le monde séfarade, mais aussi pour le monde ashkénaze. Et c'est vrai que Rav Yosef avait une psycha qui allait du Kochad Etera Adif, c'est-à-dire qu'effectivement, il cherchait toujours à trouver dans la halakha et dans la stricte halakha la permission quand cela était bien évidemment écrit dans les textes de halakha. Et vous me parlez du Covid, mais on est dans une année de Shemitah, et il faut dire qu'il y a un point important, très important, sur les règles donc de Shemitah, qui sont les règles halakhiques de cette année en Israël où on ne travaille pas la terre. Il faut savoir que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, n'a pas écrit de texte sur les règles, sur la halakha de Shemitah. Et par contre, le Rambam, lui, a écrit sur les textes de Shemitah. Donc, il y avait effectivement un vide dans la psycha, c'est-à-dire dans comment on tranche la halakha parmi ce qui s'appelle les Rishonim, donc le Rambam, le Rif, le Rosh, comment est-ce qu'on tranche la halakha dans toutes les règles qui concernent l'année de Shemitah. Et le Rav Yosef a écrit un traité extrêmement important où finalement, il a fait un peu, avec sa grande humilité, ce qu'il a fait toute sa vie, c'est-à-dire qu'il a fait le travail du Maran à Beth Yosef. Le Beth Yosef qui n'avait pas écrit sur les règles de Trumot, sur les règles de Shemitah, Rav Yosef a écrit un responsable qu'il a formulé, qu'il a écrit en suivant les règles du Shulchan Aruch, c'est-à-dire en regardant les 3 grands décisionnaires qui étaient le Rambam, le Rosh et le Rif, et en tranchant la halakha. Donc en ce qui concerne la Shemitah, on a effectivement des textes et des responsables du Rav Yosef qui sont extrêmement importants, et notamment qui permettent, comme on le sait en Israël, ce qui s'appelle le Eter Mechira, on y reviendra un jour, mais c'est-à-dire c'est ce qui permet de vendre les terres à des non-juifs pour pouvoir finalement profiter de la production. Alors justement, mais ce que vous parlez du Covid, effectivement, pendant le Covid, pendant ces 2 dernières années de Covid, où il y a eu de nombreuses questions sur la constitution de minyan, comment est-ce qu'on fait des minyan dehors, comment est-ce qu'on fait des minyan quand les gens sont séparés. Effectivement, il y a eu de nombreuses questions et on s'est appuyé sur d'énormes textes, sur beaucoup de textes du Rav Yosef et d'autres poskim. Mais c'est vrai que si Rav Yosef avait été là ces 2 dernières années, il nous aurait aidé à trancher des nombreuses questions qui ont été soulevées pendant ces années de Covid et pendant ces années où on peut dire au peuple Israël est orphelin de référence, et on a toujours les rabbins aussi de notre génération qui nous permettent de toujours trouver la halakha avec l'aide de Dieu et de pouvoir répondre et de trouver des réponses aux questions qu'on a
concernant la halakha. Une dernière question, parce que ça nous interpelle. Il nous reste 1 minute, c'est difficile de répondre, mais une question. On disait que le Rav Ovadia Yosef avait réussi à rassembler le judaïsme séfarade autour du Maran, de Rabbi Yosef Karo justement, et de sa psychade. Mais on disait aussi que quand le Rav Ovadia Yosef sera plus là, eh bien, chacun reprendra une partie de sa liberté, les Marocains reprendront leurs traditions, etc., etc. Est-ce que vous savez, on peut dire 8 ans après la disparition du Rav Ovadia Yosef, que on va dire l'ensemble du monde séfarade au moins, eh bien reste fidèle à la voie tracée par le Rav Ovadia Yosef, sur la psychade de Rabbi Yosef Karo, ou alors effectivement une partie a déjà repris ses habitudes on va dire de diaspora? En 1 minute, extrêmement compliqué de répondre à cette question, mais une seule réponse. Les juifs marocains, algériens, tunisiens, séfarades dans leur ensemble, et tous les juifs écoutent leur rabbinim. Le Rav Yosef avait effectivement une voix qui a été une voie de réunir et de rassembler tout le monde séfarade sous la psychiatre du Maran Rav Yosef Karo. Ce qu'il a fait, ce qui est juste de faire, et c'est une vérité, donc elle persiste et persistera toujours. Maintenant, il n'a jamais interdit certaines communautés de continuer à vivre suivant ces minagim dans des discussions halachiques qui sont sur la compréhension même des textes du Rabbi Yosef Karo, notamment Rabbi Yosef Karo lui-même qui disait de mettre les tefilines à Mincha le jour du Tisha B'Av, ce qui est au minhag des gens d'Afrique du Nord, alors qu'ici, au minhag Yerushalayim, est de les mettre le matin à Shacharit. Là-dessus, effectivement, les Marocains ou les gens d'Afrique du Nord suivent plus Rabbi Yosef Karo que les Yerushalmim, ou que même, comme disait Rabbi Yosef, il suivait au minhag Yerushalayim de ne pas mettre les tefilines. Donc c'est des questions ardues de halakha, mais pour finir sur un mot qui est le mot de vérité, Rabbi Yosef a travaillé dans la vérité, et on l'a vu, et le peuple israélien a senti, il a travaillé que pour le Emet à Torah, que pour le Emet de la halakha, et quand on travaille pour le Emet, ça perdure tout le temps, et il n'y a jamais de discussion, tout le monde se range, et rejoint ensuite le courant de vérité qui a été le courant du Rav Yosef, la Torah, les Shem Shamaim, une psycha de halakha, les Shem Shamaim, un engagement politique qui a été fait, les Shem Shamaim, et combien est-ce qu'on le voit aujourd'hui, et combien est-ce qu'il manque là-dessus aussi, il faudra en parler, comment est-ce qu'après, du Rav Yosef manque aujourd'hui pour convaincre ceux qui malheureusement veulent changer ce qui a été toujours. Alors ça, ce sera une autre occasion, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Rav David Hempstead d'avoir interrompu votre étude pour nous parler du Rav Ovadia Yosef à l'occasion de du 28e anniversaire de sa disparition. Demain, il y a 8 ans, donc le Rav Ovadia Yosef nous quittait.